Tu passes des heures à créer du contenu, des posts, des articles, des emails, des vidéos. Tu publies régulièrement, t'apportes de la valeur, mais derrière, t'as converti pas. T'as pas de vente, t'as pas de clients et tu comprends pas pourquoi. Pendant ce temps-là, tu vois d'autres créateurs autour de toi, des personnes qui publient moins que toi, qui ont parfois moins d'audience, mais eux, ils vendent et ils génèrent des revenus régulièrement avec leurs publications. Alors à force, tu commences à te dire que le problème vient de toi. Tes posts ne sont pas assez bons, tes emails ne sont pas assez intéressants, ou que ton audience n'est juste pas prête à acheter. Mais en réalité, ce que tu vis est extrêmement courant, Tous les créateurs passent par là à un moment. Ce que tu dois comprendre, c'est que le problème ne vient généralement pas de la qualité de ton contenu, ni de ton audience. Le vrai problème est plus subtil que ce que tu crois. C'est un détail que 90% des créateurs ignorent complètement et qui peut te faire perdre des clients tous les jours sans que tu t'en rendes compte. Ce détail, c'est la façon dont tu structures tes contenus entre ceux où tu apportes de la valeur et ceux où tu parles de ton offre. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment corriger définitivement cette erreur. On va décrypter 3 façons de gagner de l'argent avec ton contenu sans saturer ton audience. On va voir quelle méthode utiliser selon ton niveau, celle qui peut ruiner complètement ta stratégie si tu l'utilises mal, et surtout, reste jusqu'à la fin parce qu'on va voir exactement laquelle est la plus adaptée à ton cas. Alors comment faire pour vendre sans faire fuir ton audience déjà? Parce qu'il faut se dire que personne ne va sur le web pour voir de la pub toute la journée. Toi non plus, T'écoutes pas un podcast pour te faire vendre un truc toutes les 2 minutes. Tu regardes pas une vidéo pour enchaîner les placements de produits. Si tu crées du contenu uniquement pour vendre, tu ressembles à un prospectus de Lidl ou d'Intermarché. Mais pourtant, si à un moment tu proposes pas ton offre, ton contenu ne sert à rien. Tu travailles dans ces cas-là pour Instagram, LinkedIn ou Facebook, mais pas pour ton business. Et c'est là toute la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre apporter de la valeur et vendre tes produits. C'est exactement là que la majorité des créateurs se trompent. Ils tombent dans un extrême, trop de gratuit, ou dans un autre, trop de payant. Alors voilà 3 méthodes que tu peux appliquer à tes contenus pour trouver le bon équilibre et obtenir le maximum de résultats. Premièrement, la méthode douce, 90-10, 90% de valeur, 10% de promotion de tes produits. Alors c'est souvent comme ça que tout le monde commence, et c'est normal. Tu veux bien faire, tu veux créer du lien, tu veux aider, donc tu donnes beaucoup. Tu publies du contenu utile, intéressant, inspirant, tu partages énormément de conseils gratuits, mais au final, tu parles très peu de ce que tu vends. Alors pendant un moment, ça marche évidemment, Comme c'est gratuit, tu gagnes des abonnés, tu as de l'engagement, mais côté business, t'as rien ou presque. Et là, tu commences à te dire, les réseaux sociaux ou les articles de blog, ça convertit pas. Alors que le vrai problème, c'est pas ton contenu, c'est ta répartition entre la valeur que tu donnes et celle que tu vends. Regarde, fais ce test très simple. Reprends les 10 derniers contenus que tu as publiés. Combien parlaient clairement de ton offre? 1, 0? Alors il y a de grandes chances que tu sois dans cette catégorie si c'est ton cas. Le problème de cette approche, c'est qu'elle est confortable, qu'elle t'expose pas, mais elle pousse pas à la conversion. Tu vas te constituer une audience, mais elle sortira jamais sa carte bleue. Créer du contenu sans vendre, c'est comme travailler finalement sans être payé. Alors mon avis tranché sur cette première méthode, 90-10, 90% de valeur, 10% d'offre promo, c'est une très bonne approche au démarrage pour te faire connaître et te constituer une audience. Mais si tu restes trop longtemps avec cette approche, tu construis une audience, mais qui n'achète jamais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs qui stagnent pendant des mois, voire des années. Au final, leur contenu leur coûte du temps, de l'argent, sans rien leur rapporter. Donc si tu te reconnais dans ce cas-là, il faut sans doute que tu passes tout de suite à la méthode suivante. Alors là, c'est la méthode média, 75-25, 75% de valeur gratuite, 25% de ton offre promo. Là, on passe au niveau au-dessus. C'est le modèle des médias traditionnels. 75% de valeur gratuite, 25% d'offre commerciale. Si tu regardes la télévision, sur 1 heure de programme, tu as environ 45 minutes de contenu et 15 minutes de pub. Donc 75-25, 3 quarts de valeur, 1 quart de promo. Et c'est un bon équilibre parce que la majorité du temps, tu apportes quelque chose. De l'expertise, du décryptage, du divertissement. Et c'est ce qui te permet de captiver ton audience, avant de les exposer ensuite naturellement à ton offre payante. Regarde les créateurs que tu suis, c'est exactement ce qu'ils font. Par exemple, Hugo Décrypte, qu'est-ce qu'il fait? Il explique l'actualité et la politique. Léna Situation, elle divertit ses abonnés avec sa vie et son lifestyle. Thibaut InShape lui propose du fun et des conseils en fitness. Chacun apporte de la valeur à sa façon. Et ensuite, ils peuvent placer leurs produits simplement sans forcer. Si tu as une chaîne YouTube, un podcast, un blog ou une newsletter, tu dois d'abord commencer par apporter de la valeur gratuitement. C'est ça qui crée la confiance. Et ensuite, quand tu proposes quelque chose, ça passe naturellement. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Tu vas pas vers les gens, tu les fais venir à toi. C'est un peu comme les vendeurs de chouchous sur la plage l'été. Ils te forcent pas à acheter, premièrement ils te font goûter, tu testes, et si t'aimes, t'achètes. C'est exactement comme ça que tu dois penser ton contenu. Donc crée de la valeur, par exemple les 3 quarts du temps, et puis mets en avant ensuite ton offre payante. Elle va passer naturellement sans forcer. Alors applique bien cette règle simple, moins t'es connu, plus tu dois donner, et plus t'es connu, plus tu peux vendre.
Cette méthode des grands médias 75-25, c'est la meilleure stratégie pour 80% des créateurs. C'est équilibré, tu crées de la valeur sans passer pour un vendeur d'aspirateur, et c'est le modèle qui fonctionne le mieux aujourd'hui chez la plupart des gros créateurs. Mais il y a aussi une troisième méthode, elle est beaucoup plus radicale, mais elle marche aussi très bien dans certains cas. Là, c'est la méthode agressive, 50-50, 50% de valeur gratuite, 50% d'offres commerciales. C'est la méthode la plus controversée, parce que là, tu changes carrément de posture, tu assumes clairement de vendre. Concrètement, une fois sur deux, tu proposes une offre, tu fais une promo ou tu parles de tes produits. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut très bien fonctionner. Parce que vendre, c'est pas arnaquer les gens, c'est les aider à résoudre un problème. Si ton produit leur permet de gagner du temps, de l'argent, d'être en meilleure santé, alors tu voles pas les gens, tu leur rends service. Donc c'est éthique et c'est très bien. Mais il y a une condition, il faut que ton audience te fasse déjà confiance. Sinon, ce qui va se passer, c'est simple, tu vas les saouler, tu vas les fatiguer, alors ton engagement il va chuter et ton audience va finir par se désabonner. Pour voir si t'es pas tombé dans ce piège, observe bien ces signaux d'alerte. Si tu remarques que tes likes baissent, que tes commentaires diminuent, que tu perds des abonnés, il y a de fortes chances que tu vendes trop. Alors mon avis, teste cette méthode des 50-50, mais uniquement si tu as déjà une audience qui est bien engagée. Sinon c'est super risqué, tu risques de griller ton audience, d'avoir aucun résultat, et tu risques de perdre des mois de travail, mais aussi peut-être toute ta crédibilité. Alors quelle méthode choisir selon ton niveau ? Tu l'as compris, le nerf de la guerre, c'est avant tout de créer un bon niveau de confiance avec ton audience. Ensuite, tu peux lui vendre tes produits naturellement et sans friction. Donc si tu débutes, commence avec la méthode 90-10. 90% de valeur, 10% d'offres commerciales. Puis ensuite, tu montes progressivement. Quand tu es à un stade où tu as une audience solide, tu passes au 75-25. 75% de valeur, 25% d'offres. Et quand ton audience est bien engagée, bien installée, là, tu peux tester le 50-50. Le plus important, c'est de choisir la méthode qui correspond à ton niveau aujourd'hui pour créer de la valeur pour ton audience en faisant décoller tes ventes. Alors dis-moi en commentaire, aujourd'hui tu es à quel ratio ? 90-10, 75-25, 50-50 ? Et est-ce que tu vas changer après cette vidéo ? Je suis vraiment curieux de voir ta réponse, ça va aider aussi les autres à y voir plus clair. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une autre vidéo, tu peux la regarder juste ici.